Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première fois que je vais faire une vidéo de ce type là sur cette chaîne. Ça va être une vidéo review mais d'un seul livre. Je vais vous donner mon avis sur un livre que j'ai terminé hier et je vais vous donner en fait mon avis à chaud. C'est un livre que j'ai bien aimé mais qui ne rentrera pas dans le top 3 du trimestre, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler et je me suis dit pourquoi pas tenter un format un petit peu court. On va voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si ça vous plaît. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler du livre 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim, publié aux éditions Rajo, sorti il y a pas très longtemps. J'avais ce livre dans ma palle et mon amie Isaline de la chaîne Paradis Livresque a proposé sur le Discord d'Emma de la chaîne La Bouquinade, j'en parle tout le temps, vous savez de qui je parle, une lecture commune sur ce livre, donc c'était l'occasion de le lire. À l'heure où je vous parle, je devrais être encore en train de le lire et je devrais encore le lire jusqu'à dimanche, on est lundi. Les calculs sont pas bons, j'ai mis une semaine alors qu'il fallait, on devait le lire sur 2 semaines. Bref. C'est vous dire si j'ai apprécié l'histoire. Au départ j'ai respecté le rythme mais à partir à peu près de la moitié du livre j'ai plus pu respecter parce que je ne respecte rien, voilà, c'est dit. Donc déjà on va parler juste de la beauté de l'objet livre, hein. Ça brille, je l'ai en format relié, voilà, le jaspage bleu. La couleur est tellement belle, les couleurs sont si douces et si belles. En dessous de la jaquette, il est comme ça. Dans 6 couronnes écarlates, on suit l'histoire de Shiori qui est la princesse de l'empire de Kyata. C'est la plus jeune des 7 enfants de l'empereur. Elle a 6 frères plus âgés qu'elle. Elle est promise au fils d'un seigneur mais elle a pas du tout envie d'épouser ce gars. Shiori a un petit truc particulier chez elle, c'est que la magie coule dans ses veines. Le problème, parce que oui il y a un problème, c'est que la magie au royaume de Kyata, ben c'est interdit. Et que si on se rend compte que tu es détenteur de magie, ben on te bannit dans la montagne sacrée avec les démons. Dommage. Personne donc ne doit savoir qu'elle est détentrice de magie, il y a une seule personne qui le sait, c'est son frère Asho. Donc ses autres frères ne sont pas au courant, son père n'est pas au courant, personne n'est au courant. Et un jour, lors du festival d'été de Kyata, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'avère en fait être un dragon et qui va lui savoir qu'elle est détentrice de magie. Bon. Commence à y avoir des gens qui savent, c'est pas terrible. Un jour, Shiori va découvrir que Raikama, sa belle-mère, est aussi une détentrice de magie. Le truc, c'est que pour les faits que j'ai énoncés un petit peu plus tôt, Raikama veut pas qu'on sache qu'elle est détentrice de magie. Sauf que Shiori, elle l'a vu faire un petit truc, ça lui a pas trop plu, elle a pris peur. Et elle a couru vite essayer de trouver ses frères pour les avertir. Et le truc c'est que Raikama, elle ne veut absolument pas que les gens sachent. Du coup, il va falloir qu'elle trouve un moyen de les empêcher de dévoiler son secret. Et elle va lancer une malédiction. Elle va transformer les 6 frères de Shiori en grues. Et au moindre mot que Shiori prononcera, l'un de ses frères mourra. Pas d'ambiance. Et autre chose. Shiori, pour que personne ne la reconnaisse, elle se retrouve affublée d'un bol en bois sur la tête, qui va alors jusque là. Donc personne ne peut la reconnaître, parce que ce bol, en fait, il est collé, on peut pas l'enlever. Et en fait, elle ne peut dévoiler son identité à personne. Vous me direz, elle peut écrire. Non, elle peut pas. Quand elle commence à écrire, à vouloir écrire son nom, il y a des forces surnaturelles qui l'en empêchent. Elle ne peut pas dévoiler son identité, elle ne peut pas parler, elle ne peut rien faire pour prévenir tout ce petit monde que sa belle-mère est détentrice de magie et qu'elle leur a lancé cette malédiction. Débute alors une quête pour que Shiori se libère de sa malédiction et libère ses frères. Voilà donc ce que va nous raconter ce roman. Je l'ai vraiment apprécié. On évolue dans un univers asiatique et moi c'est vrai que je n'ai pas beaucoup lu de livres où l'histoire se passe dans de tels univers, donc j'ai beaucoup apprécié ça. On a aussi des personnages qui sont hyper attachants. J'ai adoré suivre l'évolution de Shiori. J'ai bien apprécié également les personnages des frères de Shiori. Alors je m'embrouillais un petit peu entre les frères au début, après ça allait un petit peu mieux, mais je trouve que chacun a son caractère propre, ses caractéristiques propres aussi, et c'est pas tous, les frères c'est tous les mêmes, pas du tout.
Ils ont tous leurs particularités et ça j'ai bien apprécié que ce soit développé de cette façon-là. On retrouve aussi le personnage de Takan, en fait qui est le fiancé de Shiori dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous faisais un peu le résumé du livre. Alors, moi j'avoue que j'ai pas non plus forcément accroché à fond les ballons à lui. Ça reste un personnage sympathique. Sympathique mais un petit peu trop parfait. Il dit ce qu'il faut au bon moment, il fait ce qu'il faut. Enfin voilà, un peu trop parfait quoi. Et j'ai adoré aussi le personnage de Kiki. On dirait qui est Kiki. Kiki en fait c'est un oiseau en papier, une grue en papier à laquelle Shiori a donné vie pas mal de temps auparavant. Elle l'accompagne partout, elle fait tout le temps des remarques un petit peu cinglantes, elle m'a fait marrer enfin, à chaque intervention, alors pas à chaque parce que des fois voilà, mais souvent quand Kiki intervenait, moi ça me faisait rigoler et j'ai beaucoup apprécié ce personnage et sa place aussi, sa place dans l'histoire finalement, parce que c'est pas juste un petit accessoire en papier, le petit oiseau qu'elle a fait voler et voilà, non, c'est Kiki quoi. Vive Kiki. Il y a un petit peu de romance dans le livre, mais c'est vraiment pas au centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est la quête de Shiori en fait. C'est le fait de se libérer de la malédiction qui a été jetée sur ses frères et sur elle. J'ai beaucoup apprécié qu'on ne se détourne pas de cette quête pour s'intéresser sur une romance, voilà. Non, c'est la quête. La romance en secondaire, ça apporte une petite touche supplémentaire, on aime bien. Donc Siguran Écarlate, c'est le premier tome d'une duologie et j'ai assez hâte que le tome 2 sorte. Mais en tout cas, ce que j'apprécie aussi sur la fin, c'est qu'on se termine sur une note de suspense, mais pas non plus de façon abusive quoi. On n'est pas en mode je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Non, il y a des choses qui sont résolues à la fin de ce livre, d'autres qui ne le sont pas, qu'on a envie de résoudre. Mais on n'est pas sur les crocs à attendre absolument la suite du livre tout de suite maintenant comme ça peut être le cas pour d'autres. Ça va et je trouve que c'est appréciable quand on commence une duologie et qu'on n'a pas le tome 2 après. Surtout pour moi qui suis assez impatiente et qui aime bien enchaîner les tomes quand je lis une saga. Là ça va, je vis pas trop mal la frustration de ne pas avoir accès au deuxième tome tout de suite. En tout cas si je devais donner des mots clés pour décrire ce livre, ce serait quête, relation familiale, royauté, univers asiatique, magie. En tout cas, moi je vous recommande fortement cette lecture qui était, ma foi, très sympathique. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format surtout vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez revoir des formats comme celui-ci où je ne vous présente qu'un seul livre. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!